et résine, et qui sont très et de plus en plus utilisés dans l'industrie du transport, parce qu'ils permettent d'alléger les structures par rapport à des matériaux métalliques. Le CRIT Matériaux, c'est une trentaine de personnes à Rochefort, sur la zone de Béligon, à côté du nouvel hôpital, et c'est chiffré, à peu près 2,5 millions de chiffre d'affaires. Les activités, elles sont donc des activités d'essai. On vient casser des éprouvettes, on vient casser des sièges, des environnements de sièges, tout ce qui rentre dans l'aménagement intérieur des avions, dans l'aménagement intérieur des trains, dans des pièces de structure de bateaux ou autres applications liées au transport. Donc on fait des essais de résistance mécanique, mais aussi des essais de feu. Et puis en parallèle de ça, on développe des projets de recherche pour savoir quels seront les matériaux composites du futur. Les matériaux composites intégrant des fibres plus techniques, intégrant aussi des fibres naturelles, parce que fondamentalement, le composite est une solution géniale pour alléger les structures d'avions, d'automobiles et autres, donc de consommer moins de carburant pour se déplacer, mais finalement qu'un seul problème, qu'est-ce qu'on en fait en fin de vie? Le composite c'est génial, mais en fin de vie, on n'en fait pas grand-chose. En tout cas, il n'y a pas de solution aujourd'hui développée pour retraiter ces matériaux. Alors aujourd'hui, c'est broyé, c'est enfoui, ce qui est loin d'être une solution pérenne au niveau développement durable. Alors, quand on parle réutilisation, on va parler un peu technique, parce que s'il faut réutiliser un produit, il y a forcément un process technologique qui va permettre de transformer la matière pour envisager sa réutilisation dans une autre application. Quelques chiffres sur les composites pour montrer que le sujet est important. Aujourd'hui en France, la répartition des déchets de composites, c'est à peu près 30 000 tonnes par an. C'est 300 000 tonnes en Europe. On parle des déchets de composites, c'est-à-dire tout ce qui est déchets de production, les chutes de production, les chutes d'usinage pour usiner des pièces en composite, mais aussi les poussières d'usinage, et puis enfin la fin de vie du produit. Qu'est-ce qu'on fait d'une coque de bateau? Qu'est-ce qu'on fait d'une pièce composite utilisée dans un avion qui doit être démantelée? Sans oublier les moules de fabrication, qui pour fabriquer des pièces sont bien aussi, eux aussi, souvent en composite. La majorité, on le voit dans le graphique, la majorité des composites aujourd'hui, c'est des composites à fibre de verre. Donc le CRIT a travaillé sur ces composites en particulier, à fibre de verre, qu'on retrouve par exemple dans les pièces du nautisme, dans l'industrie qu'on connaît bien sur notre territoire, pour fabriquer des coques, des ponts de bateaux. Ce gisement, il représente 27 000 tonnes sur les 30 000 tonnes dont on parlait tout à l'heure. C'est une prédominance du composite fibre de verre dans le monde du composite. Une dématérialisation, alors qu'est-ce qu'on en fait de ce composite fibre de verre? C'est des coques de bateaux, je l'ai dit, des piscines, des mobil-homes, etc. Une des prédominances en Charente-Maritime et sur l'ensemble de la côte atlantique, mais ça va être comment on gère les bateaux en fin de vie, les bateaux de plaisance hors d'utilisation. C'est 9000 unités par an à traiter, qui aujourd'hui attendent d'être broyés, et là encore la filière n'est pas en place, pour finalement être enfouis. Donc on a mené des travaux, nous, au CRIT, et je dis juste un mot sur les composites carbone, parce que même si ils sont minoritaires aujourd'hui, l'aéronautique évidemment s'y intéresse beaucoup. Le nouvel avion d'Airbus, l'A350, est à plus de 50% dans ses pièces de structure en composite carbone, et ça pose la question d'abord du traitement des chutes de production pour faire ces pièces, mais du démantèlement de ces avions, on va dire 20 ou une trentaine d'années, François, si je ne dis pas trop de bêtises,
Qu'est-ce qu'on en fait dans 20 ans, 30 ans de ces avions? Sachant que l'aéronautique a toujours été leader dans l'innovation matériaux, et ce qu'on fait aujourd'hui dans l'aéronautique et dans les avions, on le retrouve demain dans nos voitures, dans d'autres modes de transport. Donc un avion à plus de 50% composite carbone aujourd'hui, bien sûr, vos voitures demain seront aussi des produits majoritairement composites. Donc de la nécessité de trouver une solution technologique pour recycler ces composites. Alors, je disais, la filière de démantèlement, de broyage de ces composites n'est pas tout à fait en place. Et pour autant, on a trouvé intéressant de dire qu'aujourd'hui, broyer du composite et pouvoir réutiliser ces broyats, ça marche. Ça marche comment? Assez simplement, mais il faut penser à la réutilisation pour trouver des solutions. Faire une pièce plastique, par exemple, on s'est dit que ça ne serait pas déconnant de pouvoir réutiliser des broyats de coques de bateau et de les injecter dans une pièce plastique. Ça veut dire avoir un broyeur capable de broyer ces composites et associer ces broyats à la matière noble plastique pour faire finalement une pièce plastique chargée en broyat. Deux brevets, oui. Enfin, un brevet fait l'objet de cette technologie. L'avantage, c'est qu'on fait des pièces plastiques, des sièges publics, des branches de lunettes, on peut inventer ce qu'on veut en plastique. On fait des pièces plastiques chargées à 40% de broyat de composite, donc qui utilisent 40% moins de résine. Là, on retrouve l'avantage coût sur la matière première. On a chargé la matière, le produit fini à 40%, donc on a un produit plus résistant qu'un plastique traditionnel. Et enfin, on a donné une solution de fin de vie à notre fameux bateau qui pourrit sur les quais. La même chose peut être pensée sur les composites eux-mêmes, c'est-à-dire comment remplacer la fibre par le broyat, et donc faire un composite avec du broyat et de la résine. C'est la banque que vous voyez à l'accueil, qui est faite à 40% de broyat de coque de bateau avec une résine polyester. Les suites de ce projet, j'avais mis une petite vidéo, parce qu'on a eu la chance de voir France 2 il y a quelques semaines, qui s'est intéressée, mais on la passera après, on va essayer de gagner un peu de temps, sur le broyage des composites, et donc il met en valeur cette problématique-là. On a une technologie qui est disponible, mais aujourd'hui, il faut mettre une filière en place. Il faut avoir un broyeur industriel, il faut avoir une volonté politique d'installer un broyeur sur un territoire, et il faut pouvoir attirer des entreprises qui puissent réutiliser ces broyats dans des pièces plastiques ou autres. Le projet que l'on mène aujourd'hui avec Stelia Aerospace, c'est la même chose, mais sur les composites plus techniques. Stelia Aerospace, François a 3 métiers aujourd'hui, 2 au moins d'entre eux concernant l'aménagement intérieur d'avions impliquent de plus en plus de composites. Et là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces composites techniques, qui sont des composites carbone, pour pouvoir les réintégrer et faire de nouvelles pièces. Ce projet s'appelle Waste Coast. On est parti pour 2 ans d'aventure pour définir le process technologique de broyage de ces composites carbone et définir les applications de réutilisation sur des pièces d'aménagement. François, si tu veux en dire quelques mots. On a suivi en fait notre partenaire local CRIT qui a eu cette bonne idée de capter cette idée de recyclage, de nous la proposer. En plus, c'est vrai qu'on a aujourd'hui au niveau des vecteurs qui poussent l'innovation, que ce soit au plan national ou régional, vraiment une forte quand même incitation à ce que notre innovation
tous des solutions qui permettent d'envisager un monde qui soit durable, écologique, je dirais au sens général. Et bon, ce projet-là, c'est vrai que nous, on a des vraies problématiques de masse au niveau des avions. Et donc aujourd'hui, on a surtout des structures de sièges, l'ossature des sièges qui sont essentiellement métalliques, et on réfléchit justement à innover avec le soutien des pouvoirs publics, que ce soit des fonds européens qui viennent dans la région, comme c'est le cas là, parce que c'est via le FEDER que l'on a un soutien, et bien à mettre des matériaux plus légers, que les avions consomment moins, mais aussi en prenant en compte ces problématiques d'analyse de cycle de vie complète et potentiellement voilà, une idée de recyclage de matériaux qui permet de remplacer potentiellement donc des pièces qui sont les alliages à l'arrière qui aujourd'hui sont en polycarbonate mais qui sont assez lourds. Et là l'idée c'est d'avoir une pièce qui, grâce à la charge apportée par le broyat, va être donc permettre de passer plus d'efforts, et sans doute ça va permettre d'alléger le siège. Pareil pour la structure de la couloir. Aujourd'hui c'est en aluminium, c'est malgré tout assez lourd.